Bien, bon, maintenant place au main event. Main event, Israël Adesanya contre Marvin Vettori. On a été piqué par le King sur Twitter. Alors les gars, alors vous avez vu, oui, 50-45, 50-45, 50-45 pour Israël Adesanya. Personnellement, moi, dans mes pronostics, en tant que Guillaume, hein, j'avais dit, je voyais une victoire par décision unanime d'Adesanya. Attention, pas de retournement de veste. La Attention. vidéo, la vidéo est sur Instagram. La vidéo est sur Instagram et elle date de mercredi. Elle date de mercredi. Elle dit quoi exactement? Je dis Israël et Sanya, décision unanime. Oh, bien. Voilà. Mais cependant, dans le débat, vous n'étiez pas Ah gentil oui, avec ah oui, non, donner des espoirs. Oui. Sérieusement, vous êtes des fous. Mais sérieusement. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Vettori, mais les états de service d'Israël, attention. Enfin, non, voilà, c'est. Non. Je ne. I'm not surprised, motherfucker. Je ne suis pas surpris du tout de ce qui s'est passé là. Il y avait rien. Tout au contraire, je suis surpris qu'il soit allé jusqu'au bout et qu'il n'y ait Mhm. pas eu de finalisation. Donc, props à lui. Il faut dire qu'il a eu. C'était bien. Après, jamais sonné, hein, jamais ébranlé. C'est ça. C'est ça. En réalité, euh, Easy, même les high kicks n'ont pas sonné, quoi. Même C'est ça. tous les high kicks ont été bloqués, un peu déstabilisés par les low kicks, mais sinon le reste, ça va. C'est une masterclass en mode, je maîtrise le game complètement, mais il n'y a pas eu de destruction. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas mal. Mais on voit bien il y a, il y a les wagons et puis il y a la locomotive, quoi. Hmm. Marvin Vittori, dans la manière dont il cherche encore. Je pense que jusqu'à présent, il est encore en train de chercher Stylebender dans la cage et tout. Enfin, il y a vraiment un monde entre les deux. Il y a complètement un wagon et puis il y a la locomotive qui fonce devant. Et la locomotive, définitivement, à 84 kilos, c'est Stylebender. Il n'y a rien à dire. Et pour toi, justement, de sa performance, qu'en as-tu pensé? Parce que c'est vrai, il n'y a pas eu de finish, il n'y a jamais eu de moment où, justement, Marvin Vettori est passé proche de se faire finir par Israël Adesanya. Est-ce que tu penses que là, ce style pour Izzy, va peut-être falloir qu'il fasse quelque chose de différent, ou au contraire, là, rester comme ça, dans le sens où il prend pas non plus énormément de dégâts, et puis il gère tranquillement ses combats? Non, j'espère qu'il va se métamorphoser. On a vu des combattants qui ont changé beaucoup de style au courant de leur carrière, notamment Overeem. Euh, Ces gens dont je viens de te parler, je t'ai parlé de Leon Edouard, ces peintres-là, ces artistes-là, Cyril Gann, euh, Israël Adesanya, il va falloir modifier les choses. Ça ne peut pas continuer comme ça ne peut pas durer longtemps. Il va falloir avoir une attitude de j'adapte mon game quand c'est ultra, ultra dangereux, je joue la sécurité. Quand c'est possible, j'accélère un peu plus. Easy aurait pu finaliser Vettori. Il y a eu des moments où il a fait des tentatives d'accélération en anglaise. On voyait bien que dès qu'il accélérait, Israël Adesanya, Vettori était perdu. Mais derrière, Mhm. il ne maintenait pas cette accélération. Il ressortait et se mettait à l'abri. D'autant plus que, sérieusement, s'il y avait quelqu'un sur lequel accélérer, c'est bien Vettori. Parce que Vettori n'a pas de knock-out power. Enfin, il tape, tu sens que il n'y met rien, il n'y a rien, il y a juste la lutte qui te met en danger. Sauf que la lutte, bon, tu es déjà tombé de toutes les façons 3 fois, donc tant qu'à faire, avant de tomber, allume-le, tu vois ce que je veux dire. J'aurais voulu qu'il allume un peu plus, c'est tout. Parce que pour son bien, juste pour le mettre dans une difficulté où je pose beaucoup de problèmes de boxe, et je vois comment l'autre peut résoudre les problèmes de boxe. Et comme il ne peut pas les résoudre, tous les problèmes de boxe que je vais poser, de pieds-points en tout cas que je vais poser, que j'ai un niveau au-dessus, du coup, je vais exposer ces trous, ces ouvertures, et puis je vais le descendre. Je pense qu'il aurait dû accélérer un peu. Je pense qu'Edouard aurait dû accélérer un peu. Je pense que Cyril aurait dû accélérer un peu. Même si dans le cas de Cyril, du coup, on a quelqu'un qui peut te descendre. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Alors que c'est un peu plus risqué parce que quand on voit ce que Jairzinho est capable de faire encore à sa caille, on se dit, bon, c'est quand même dangereux, tu vois. Mais je pense que ces gars-là, bah, ce qui est bien, c'est que, mine de rien, euh, comment dire,
Adesanya est à l'aube de sa carrière, quoi. Si on prend une échelle où on compare Adesanya à Anderson Silva, Mhm. quand tu vois la durée de vie d'Anderson Silva dans le combat et que tu vois où il en est sur la temporalité d'Adesanya aujourd'hui, tu te dis, bon, il y a encore moyen qu'on voit Adesanya 3.0, 4.0, 7.0, quoi. On peut encore le modeler, on peut encore le transformer, pourvu qu'il ait envie d'aller chercher un peu plus la bagarre. Mhm. Et justement, là, pour Israël Adesanya qui devrait affronter normalement, si tout va bien, Robert Whittaker prochainement, est-ce que penses-tu, toi, un, de cette revanche, et deux, est-ce qu'on pourra avoir un Israël Adesanya différent? Parce que c'est vrai que pour moi, en tout cas, j'ai un peu peur, parce que ça va être très, très compliqué pour lui de réitérer la performance du premier combat. Et surtout, je pense que Whittaker sera différent. Euh, Très difficile. Sincèrement, j'ai peur pour lui s'il ne se réinvente pas. Hmm. Parce que là, Whittaker a refusé de faire la ceinture pour se préparer, parce qu'il a l'intention d'envoyer du lourd. Il veut changer. Vettori n'a pas eu le temps de changer. Vettori a eu 8 semaines devant lui. Tu ne modifies rien sur l'échelle de l'amélioration de la progression en 8 semaines. Tu améliores la stratégie, le technico-tactique. Euh, euh, Tu vas difficilement modifier les qualités physiques en 8 semaines. En tout cas, pas la force, pas drastiquement la force. Et du coup, ce qui te reste à modifier, c'est, voilà, comme je disais, c'est le technico-tactique. Et du coup, c'est pas un génie, Vettori, c'est pas celui qui brille le plus sur le fight IQ. Donc, le delta ne se voit pas beaucoup. Whittaker est intelligent. Whittaker est puissant. Il a pris le temps de se développer. Et je pense que Vettori a du pain sur la planche. Ça va être une vraie baston. Il va devoir se préparer sérieusement. S'il prend ça à la légère, je pense qu'il pourrait perdre son titre. Pou, pou, pou. Et concernant Marvin Vettori, toi, est-ce que tu te dis qu'il y avait des choses différentes à faire pour justement lui pouvoir, on va dire, enfin, accrocher le titre? On a vu son coach Rafael Cordero, après, à la fin du programme, qui lui demandait d'être plus agressif, de faire preuve de plus d'activité parce qu'il perdait les rounds. Est-ce que toi, il y avait peut-être ça qui aurait pu faire pencher un petit peu le combat en sa faveur, ou au contraire, c'était quand même peine perdue? Ouais. Et s'il essayait d'être un peu plus agressif, il tombe. Enfin, il allait Hmm. se faire finaliser justement. Il aurait fait, il tentait d'être un peu plus agressif, Izzy le couchait. Non, 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 enfin, il est en retard. Enfin, non, j'ai pas envie de lui manquer de respect, mais non. Enfin, tu vois Whittaker, tu vois qu'il est complet, tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois il y a des choses à faire. Tu vois Gastelum, tu vois ce qu'il est capable de faire. Si Gastelum, voilà quoi. Non, non. Je dis encore que je trouve qu'il a été, en termes de performance par rapport à lui-même, il a été très surprenant. Se retrouver dans le dos de Vettori, de Israël Adesanya, c'est déjà quelque chose de fantastique, tu vois. Enfin, non, Hmm. tu vois en lutte, combien de mecs tu vois, enfin, non, même en lutte, c'est son point le plus fort. Non, c'est pas son niveau, Easy. C'est pas vraiment son niveau. C'est, voilà quoi. Non, on peut refaire le combat 12 fois. Il va perdre 11 fois. C'est pas son niveau. Même 12 fois, peut-être il va perdre 12 sur 12, quoi. Enfin, c'est pas son niveau. C'est tout. Oh là là, pauvre Marvin Vettori. Enfin bref, qui ensuite là a d'abord, on va dire, n'était pas d'accord avec le scoring des juges, puis ensuite là maintenant a jeté son dévolu sur Paulo Costa. Intéressant? Ou toi, ça ne t'intéresse pas du tout ce genre de combat-là? Entre le numéro 3 et le numéro 2 de la catégorie. Euh, Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ça peut Hmm. être intéressant. Surtout que Paulo Costa, il est un peu en difficulté en ce moment, politiquement. Ça peut être intéressant. Je sais pas. Ça peut être intéressant.